Et si tu voulais tout recommencer, mais sans tout détruire? Et si ce besoin profond de changement ne signifiait pas tout effacer, mais simplement tout réaligner? Il y a des moments où tu te regardes dans le miroir et tu sens que quelque chose cloche. Ta vie n'est pas un échec, elle n'est pas en ruine, et pourtant, un vide s'est installé. Un silence lourd entre ce que tu vis et ce que ton cœur réclame. Tu n'as pas besoin de drame. Tu as besoin de sens. Mais recommencer, c'est effrayant. Parce qu'on pense à tout ce qu'on risque de perdre. Les repères, les gens, l'image qu'on donne. Alors tu restes là, bloqué entre deux mondes. Celui que tu connais, mais qui ne te nourrit plus, et celui que tu désires, mais que tu n'oses pas créer. Et cette question revient comme une boucle. Est-ce qu'on peut tout recommencer sans tout casser? Le fantasme du reset total est tentant. Quitter son job, partir ailleurs, changer d'identité presque. Mais si le vrai courage, c'était pas de fuir, mais de rester et de transformer? Pas tout balayer, mais choisir ce qui mérite d'être gardé. Pas tout réécrire, mais honorer les chapitres déjà vécus. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas des promesses magiques, mais des vérités brutes. Des pistes pour comprendre, sentir, décider. Parce que recommencer, ce n'est pas tout recommencer. C'est rechoisir. Avec plus de conscience. Tu vas découvrir comment identifier ce que tu dois vraiment laisser derrière. Comment protéger ce qui est encore vivant en toi. Et comment bâtir sans te trahir. Tu n'as pas besoin d'un grand bouleversement. Tu as besoin d'un retour au vrai. Un mouvement sincère vers ce que tu es vraiment devenu. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une crise. C'est un appel. Un appel à la lucidité, à l'intégrité. Et aujourd'hui, tu vas y répondre. Quand on dit « je veux tout recommencer », est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Souvent, ce n'est pas un vrai nouveau départ qu'on veut. C'est une pause. Un souffle. Une vie qui nous ressemble plus. Mais les mots sont puissants. Et recommencer, ça peut sonner comme tout jeter à la poubelle. Or, il y a une différence immense entre rompre et transformer. Recommencer, ce n'est pas forcément fuir son passé. C'est décider, en conscience, ce que tu veux garder et ce que tu es prêt à laisser mourir. C'est comme faire du tri dans une maison. Il y a des choses qui prennent la poussière depuis trop longtemps. Et il y a des trésors qu'on avait oubliés. Ce processus demande du courage. Car ce n'est pas juste changer de décor. C'est changer de regard. C'est reconnaître qu'on peut s'être trompé, mais qu'on a aussi beaucoup appris. Alors comment savoir si tu veux tout recommencer ou juste tout réaligner? Pose-toi cette question. Est-ce que je veux fuir quelque chose ou créer quelque chose? Parce que l'un te vide et l'autre te construit. Il y a des moments où repartir à zéro est nécessaire. Quand l'environnement est toxique, quand tes valeurs sont trahies, quand tu sens que rester serait te renier. Mais dans bien d'autres cas, ce n'est pas un nouveau départ qu'il faut. C'est une mise à jour. Une version plus consciente de ta propre vie. Recommencer, ça peut être changer de ville ou juste changer ta façon de parler à toi-même. Ça peut être quitter un travail ou simplement poser des limites claires pour ne plus t'épuiser. Ce n'est pas la taille du changement qui compte. C'est la vérité qu'il contient. Et parfois, on croit qu'on veut tout recommencer, alors qu'en réalité, on veut juste retrouver un sens, une vibration, une énergie qu'on a perdue en cours de route. C'est pour ça que beaucoup recommencent encore et encore, sans jamais se sentir mieux. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils cherchaient vraiment. Il faut donc faire une distinction claire entre le fantasme du recommencement, celui qui t'éteint et t'éparpille, et la transformation consciente, celle qui t'élève en gardant l'essentiel. Ton histoire a de la valeur. Même ce que tu veux oublier t'a formé. Recommencer, ce n'est pas te renier, c'est choisir. Choisir de ne plus continuer sur un chemin qui ne résonne plus. Choisir de construire autre chose en s'appuyant sur ce que tu sais maintenant. Choisir avec lucidité et non dans l'impulsion. Et surtout, choisir avec amour. Pas par colère. Parce que ce que tu plantes dans cette nouvelle version de ta vie va grandir. Alors mieux vaut y semer de la paix et pas du rejet. Parfois, recommencer, c'est écrire une suite. Pas un autre livre. Et dans cette suite, tu peux décider de tout. De la couleur du chapitre, du rythme, de la voix. Tu n'as pas besoin de tout raser pour reconstruire.
Tu as juste besoin de reconnecter avec ce que tu veux vraiment vivre. Et surtout, de le faire avec douceur. On croit souvent que recommencer, c'est tout jeter. Mais si tu pouvais changer profondément, sans tout perdre, et si tu pouvais évoluer, sans exploser ce que tu as mis des années à construire, repartir partiellement, c'est offrir une continuité à ton parcours, tout en y insufflant une nouvelle énergie. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est reconnaître que tout n'est pas à refaire, mais que beaucoup méritent d'être réajusté. L'un des plus grands bénéfices d'un redémarrage partiel, c'est la stabilité émotionnelle. Quand tu ne casses pas tout d'un coup, tu donnes à ton corps et à ton esprit le temps de s'adapter. Tu ne passes pas de l'euphorie au vide. Tu construis, brique par brique. Et ce rythme, il est précieux. Parce qu'il protège ton système nerveux. Parce qu'il te permet de respirer dans le changement. Ensuite, il y a la confiance. Quand tu ne pars pas dans l'extrême, tu t'envoies un message puissant. Je suis capable de transformer ma vie sans me trahir. Et cette confiance, tu vas en avoir besoin. Car chaque étape du changement va tester ta solidité intérieure. Tu ne seras pas forcément sûr de toi, mais tu seras aligné. Et ça vaut tout. Autre bénéfice majeur. Tu peux recycler ton expérience. Ton passé n'est pas un poids. C'est une matière brute. Les erreurs que tu as faites, les leçons que tu as tirées, les ressources que tu as développées, tout cela devient une base pour aller plus loin. Tu n'effaces rien. Tu optimises. Tu réinventes à partir de ce que tu sais déjà. Et c'est ça, la vraie intelligence, tirer du sens de son propre parcours. Il y a aussi un aspect plus concret, mais essentiel, la sécurité. Financière, sociale, relationnelle. Un changement progressif te permet de ne pas te retrouver du jour au lendemain sans repère, sans ressources, sans soutien. Ce n'est pas de la peur. C'est de la prévoyance. Tu avances avec prudence, mais sans paralysie. Tu poses une base solide avant de t'élancer. Et puis, il y a ce que tu offres à ton entourage. Quand tu transformes ta vie doucement, tu laisses le temps aux autres de comprendre, de s'adapter, de te suivre. Tu ne les choques pas. Tu ne les perds pas en route. Tu ouvres un chemin, au lieu de claquer la porte. Et souvent, en te voyant évoluer avec cohérence, ils trouvent le courage d'entamer leur propre changement. Ce genre de transformation a un autre effet magique. Il apaise ta relation au passé. Parce que tu ne le renies pas. Tu le regardes avec gratitude, même s'il t'a fait mal. Et c'est dans cet apaisement que tu peux vraiment te libérer. Pas dans le rejet brutal. Changer, sans haine. Évoluer, sans guerre intérieure. C'est une libération douce, mais profonde. Et surtout, un redémarrage partiel, c'est une danse entre qui tu as été et qui tu deviens. C'est créer de l'harmonie, au lieu de basculer d'un extrême à l'autre. C'est comme accorder un instrument. Tu ne le détruis pas. Tu ajustes. Jusqu'à ce que le son soit juste. Un autre avantage, souvent sous-estimé, tu gagnes en durabilité. Les changements radicaux s'essoufflent vite. Ils demandent une énergie énorme qui finit par s'épuiser. Les changements progressifs, eux, s'installent. Ils s'ancrent. Parce qu'ils respectent ton rythme, ton histoire, ta réalité. Et enfin, il y a une beauté profonde à voir que tu n'as pas besoin de tout casser pour aller mieux. Que tu peux changer sans violence. Et que ce changement peut même être doux, joyeux, organique. Dans un monde qui glorifie les ruptures spectaculaires, les grands recets et les bouleversements radicaux. Choisir la transformation progressive, c'est un acte de maturité. C'est reconnaître que tu mérites de grandir dans le respect de toi-même. Et ça, c'est puissant. Parce que tu ne changes pas juste de direction. Tu changes ta façon de changer. Et cette nouvelle manière de te transformer, elle va t'accompagner toute ta vie. Il y a une fascination autour du grand reset. Tout quitter. Tout recommencer. Nouveau pays, nouveau job, nouveau moi. Mais derrière le romantisme du fresh start, se cache souvent une réalité bien plus complexe. Car vouloir tout effacer, c'est aussi courir un risque, celui de te perdre en pensant te libérer. Le premier danger d'un départ radical, c'est le vide identitaire. Quand tu coupes brutalement avec ton passé, tu perds tes repères. Tu ne sais plus qui tu es, ce qui te faisait vibrer, ce qui te définissait.
Et au lieu de renaître, tu t'effondres. Parce qu'il n'y a plus de sol sous tes pieds. Changer de décor ne suffit pas si l'intérieur reste confus. Autre risque majeur, l'illusion de contrôle. Tu crois que tu maîtrises tout parce que tu fais table rase. Mais en réalité, tu fuis. Tu crois que changer d'environnement va régler ce qui est en toi. Et tu réalises trop tard que les blessures, les schémas, les blocages, ils t'ont suivi dans ta valise. Tu as changé la scène, mais pas le script. Le choc peut aussi être émotionnellement violent. Quand on casse tout d'un coup, travail, relations, habitudes, l'esprit n'a pas le temps de digérer. C'est brutal. Et le corps encaisse. Anxiété, insomnie, perte de sens, sensation d'être perdu. Le contre-coup est réel, même s'il ne se manifeste pas tout de suite. Et puis, il y a les conséquences sur l'entourage. Quand tu repars de zéro sans prévenir, tu peux blesser. Des relations se brisent. Des liens se distendent. Et parfois, ce n'était pas nécessaire. Tu as voulu respirer, mais tu as laissé des blessures derrière toi. Parfois, on pense qu'il faut tout quitter pour être libre. Mais la liberté qui détruit l'autre n'est pas une vraie liberté. C'est juste une réaction. Un autre piège, l'idéalisation du recommencement. Tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs, que cette autre vie sera parfaite, que ce nouveau départ te guérira. Mais recommencer dans le fantasme, c'est courir vers une autre déception. Parce qu'aucun endroit, aucun projet, aucune personne ne pourra te donner ce que tu refuses de cultiver en toi-même. Et puis il y a le burn-out du changement. Tout changer d'un coup, c'est énergivore. Ça demande une attention constante, une capacité d'adaptation énorme, une force mentale continue. Et souvent, on ne tient pas. On craque. Parce qu'on n'avait pas mesuré le coût réel. Changer, ce n'est pas juste décider. C'est tenir après avoir décidé. Le problème, ce n'est pas de vouloir changer. Le problème, c'est de croire que tout casser va tout arranger. C'est penser que l'ancien est ton ennemi, au lieu de le voir comme un tremplin. Et ça, c'est dangereux. Parce que tu risques de jeter ce qui, en vérité, pouvait te servir. Parfois, repartir de zéro est vital. Quand tu es en danger, quand tu es piégé dans un environnement destructeur, quand rester te détruit plus vite que partir. Mais dans bien des cas, on agit dans la précipitation émotionnelle. Un conflit, une frustration, une sensation de stagnation, et on se dit « je fous tout en l'air ». Mais ce réflexe, c'est souvent une tentative de fuite, pas une réponse alignée. Et cette fuite peut devenir un automatisme toxique. Dès que ça coince, on fuit. On redémarre. Encore. Et encore. Il est aussi fréquent que ce type de rupture crée un sentiment de regret. Pas immédiat, mais insidieux. Tu réalises que tu as laissé derrière toi des choses précieuses. Des liens. Des parties de toi. Des racines que tu pensais mortes, mais qui te nourrissaient encore. Et une fois que c'est détruit, difficile de reconstruire. Car certains éléments de ta vie, même s'ils semblent ternes, étaient porteurs de stabilité. Le risque d'un nouveau départ radical, c'est aussi de perpétuer un cycle. Parce que si tu ne comprends pas la racine de ton mal-être, tu vas le recréer. Nouvelle ville, même blocage. Nouvelle relation, même blessure. Nouvelle vie, même vide. Tu as juste changé de costume. Mais la pièce reste la même. Alors non, ce n'est pas un appel à l'immobilisme, mais un appel à la lucidité. Parfois, repartir doucement vaut mieux que fuir rapidement. Parfois, ajuster un degré change toute la trajectoire, sans qu'il soit nécessaire de tout brûler. Recommencer n'est pas un crime, mais le faire sans conscience, sans plan, sans ancrage, c'est prendre le risque de tomber plus bas que le point de départ. Et dans la quête de renouveau, il faut savoir quand il est temps de tout refaire, et quand il est plus sage d'évoluer à partir de ce que tu es déjà devenu. Tu ne peux pas sauter sans savoir où tu vas atterrir. C'est peut-être beau dans les films, mais dans la vraie vie, le saut sans fondation, c'est une chute. Recommencer intelligemment, ce n'est pas juste quitter. C'est construire d'abord un socle avant de lâcher l'ancien. Et ce socle, il commence à l'intérieur. Ce que tu construis à l'intérieur de toi, personne ne pourra jamais te l'enlever. Et plus ce socle est solide, plus tu peux changer de décor sans te désintégrer. 1. L'état d'esprit juste.
Tout changement profond commence par un état d'esprit sain. Pas un mental bouillonnant de colère ou de fatigue, mais un espace clair, lucide, aligné. Tu dois te poser, respirer, regarder ta vie en face, sans phare, sans drame. Est-ce que je veux vraiment changer? Est-ce que c'est une réaction ou une décision? Est-ce que c'est une fuite ou une reconnexion? Parce qu'avant de lâcher, il faut être prêt à porter ce nouveau chapitre. Et pour ça, il faut de l'énergie, de la clarté, de la responsabilité. Changer n'est pas une échappatoire. C'est un acte de création. Et on ne peut pas créer à partir du chaos. Il faut de l'espace, du silence, une intention profonde. 2. Savoir ce qu'on garde. Beaucoup pensent que recommencer, c'est abandonner. Mais en réalité, c'est souvent choisir ce qu'on emmène avec soi. Et parfois, ce sont des choses invisibles. Une compétence, une leçon, une relation saine, un trait de caractère. Faire le tri avec respect et amour, c'est une étape essentielle. Demande-toi, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je peux transformer au lieu de jeter? Tu n'as pas à tout réécrire. Certains chapitres méritent d'être prolongés, d'autres d'être honorés, puis refermés. 3. Sécuriser les ressources de base. Tu ne peux pas te réinventer si tu es constamment en mode survie. Avant de lâcher un job, une ville, une relation, demande-toi: est-ce que j'ai un minimum de sécurité financière pour tenir pendant la transition? Est-ce que j'ai un réseau de soutien, amis, famille, mentors? Est-ce que j'ai un espace mental et émotionnel pour accueillir le chaos qui va venir? Le changement, même voulu, crée un déséquilibre. Et si tu n'as aucun point d'ancrage, tu risques de retomber dans la panique. Parfois, ce sont de petites choses qui changent tout. Quelques économies, un carnet de bord, une conversation régulière avec quelqu'un de confiance. Ce sont ces micro-fondations qui permettent les grandes transformations. 4. Créer une routine d'ancrage. Quand tout change dehors, il faut que quelque chose reste stable dedans. Une routine, un rituel, un moment pour toi, chaque jour. Ça peut être la méditation, l'écriture, une marche, un café seul. Peu importe. Mais il faut une constance. Car cette constance devient un repère. Une preuve quotidienne que tu tiens debout, même quand tout autour est en mouvement. Tu n'as pas besoin d'une routine parfaite. Juste d'un espace sacré où tu peux te retrouver. Chaque jour. Même 5 minutes. Surtout 5 minutes. 5. S'entourer avec conscience. Les gens autour de toi influencent ton énergie, ton état d'esprit, tes décisions. Avant de te lancer, observe ton entourage. Qui te soutient? Qui t'alourdit? Qui comprend ce que tu traverses, même sans te juger? Il ne s'agit pas de couper brutalement avec tout le monde, mais de choisir avec soin à qui tu ouvres ton espace pendant cette transition. Parce que dans un moment de transformation, la moindre parole peut soit te nourrir, soit te faire douter. Et ton énergie est précieuse. Tu ne peux pas la gaspiller en justification permanente. 6. Planifier sans t'enfermer. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, mais tu as besoin d'une direction, une vision claire, des étapes, des options. Pas pour tout maîtriser, mais pour éviter de naviguer dans le brouillard. Un bon plan, c'est un objectif sincère, des étapes flexibles, des checkpoints réguliers, une marge pour l'imprévu. Et surtout, c'est un plan qui respecte ton rythme. Ne t'enferme pas dans la rigidité. Laisse de la place à la vie, à l'inattendu, à l'intuition. Mais avance avec une boussole, pas les yeux fermés. 7. Cultiver un lien profond avec tes valeurs. Quand tout change, tes valeurs deviennent ton or magnétique. Elles te disent ce qui compte, ce qui est non négociable, ce qui te donne du sens. Note-les, relis-les, incarne-les. Parce que dans les moments de doute, c'est elles qui vont éviter de retomber dans de vieux schémas. Une personne qui connaît ses valeurs ne se perd jamais très longtemps. Elle peut douter, tomber, se relever, mais elle retrouve toujours le chemin. 8. Accepter les phases de chaos. Même avec toutes les fondations du monde, la transition ne sera jamais parfaitement lisse. Il y aura des hauts, des bas, des moments de panique, de vide, de grâce. C'est normal.
Et ce n'est pas un échec. C'est juste la vie qui bouge. Tu dois accepter que ce soit flou, que ce soit désordonné. Mais tu dois te rappeler chaque jour que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour continuer à avancer. Ce n'est pas parce que c'est inconfortable que c'est mauvais. C'est souvent dans l'inconfort que naît la version de toi que tu attends depuis des années. Phase 1. Préparation. Cette phase est essentielle. Trop de gens échouent leur changement parce qu'ils n'ont pas préparé le terrain. Ils passent directement à l'action sans savoir où ils vont. Résultat, confusion, burn-out, retour en arrière. Alors ici, tu prends le temps de poser les fondations. Fais un état des lieux de ta vie. En détail. Regarde ce qui fonctionne, ce qui t'alourdit, ce que tu n'as jamais osé avouer. Utilise ces 3 colonnes simples. Ce que je veux garder, ce que je veux transformer, ce que je veux abandonner. Pas de filtre, pas de honte. Le « pourquoi » est ton moteur. Il te reconnecte à ta vision quand tu doutes. Demande-toi, qu'est-ce que je cherche réellement? Quelle émotion j'espère retrouver? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui que je veux créer demain? Écris ton « pourquoi » en une phrase. Relis-la chaque semaine. Tu ne dois pas tout bouger en même temps. Identifie les zones de stabilité, relations saines, routine, santé, logement. Ces piliers seront tes points d'ancrage pendant la tempête du changement. Fais une checklist de sécurité. Budget minimum pour tenir X mois. Plan de backup en cas d'imprévu. Réseau d'écoute, 2 à 3 personnes fiables. Temps libre dédié à ta transition. Le but ici n'est pas le confort maximal, mais la non-vulnérabilité. Projette-toi. Pas dans 10 ans, mais dans 6 mois. Ferme les yeux. Où vis-tu? À quoi ressemble ta journée type? Qu'est-ce qui te nourrit? Cette visualisation n'est pas un fantasme. C'est une direction. Phase 2. Transition, action douce mais constante. Maintenant que les fondations sont posées, tu peux commencer à bouger. Mais doucement. Avec intention. Ici, tu crées du mouvement sans casser. Chaque jour, un geste. Un mail. Une nouvelle idée. Un appel. Un mot différent. L'effet cumulé de ces petits pas est immense. 1% de mieux chaque jour, c'est 37 fois mieux en un an. Trace ton chemin comme un jeu de niveaux. Niveau 1. Temps pour toi, te retrouver. Niveau 2. Exploration, nouveaux apprentissages, test. Niveau 3. Expression, dire ce que tu veux, poser tes limites. Niveau 4. Changement externe, action visible, job, lieu, relation. Tu ne passes au niveau suivant qu'après avoir intégré le précédent. Chaque semaine, fais une mini-revue. Où j'en suis? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je reste fidèle à mon pourquoi? Écris-le. Parle à voix haute. Ne laisse pas ta transformation se faire dans l'inconscience. Point. Ton changement ne doit pas être une double vie. Commence à l'infuser dans ton quotidien. Exprime tes nouvelles valeurs dans tes choix. Ouvre ton espace à la nouveauté. Sois cohérent entre ce que tu veux vivre et ce que tu vis déjà, même à petite échelle. Tu vas avoir peur. Tu vas vouloir revenir en arrière. C'est normal. Crée une liste de paroles ressources. Des phrases qui te recentrent. Des rappels de pourquoi tu fais tout ça. Des notes d'encouragement écrites par ton « toi du futur ». Phase 3. Consolidation, ancrage long terme. Cette phase est trop souvent oubliée. On croit que changer, c'est juste faire le pas. Mais le vrai défi, c'est rester dans ce qu'on a créé. Un changement devient réel quand il s'ancre. Crée une nouvelle routine cohérente. Nettoie les anciens réflexes qui peuvent revenir. Répète les gestes de ton nouveau toi jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Tu n'es plus la personne d'avant. Tu n'es pas encore celle que tu seras dans 3 ans. Mais tu peux définir qui tu veux incarner maintenant. Fais une liste de 3 à 5 qualités, comportements, principes. Commence chaque journée avec l'intention de les exprimer. Souvent, on passe à l'étape suivante sans reconnaître tout ce qu'on a traversé. Fais une vraie pause pour célébrer. Pas une fête Instagram. Un moment intime avec toi. Relecture, gratitude, fierté. Le vrai ancrage, c'est quand tu n'as plus seulement changé pour toi, mais que ton changement rayonne.
Partage ton expérience. Inspire d'autres. Crée un cercle d'évolution autour de toi. C'est en transmettant que tu consolides. La dernière étape, c'est de comprendre que ce plan n'est pas linéaire. Tu peux repasser par la préparation, puis retransitionner, encore et encore. La vie, c'est un mouvement en spirale. Et plus tu fais ce cycle consciemment, plus tu t'allèges, plus tu t'alignes, plus tu vibres. Parfois, une histoire vaut 1000 explications. Parce qu'elle touche. Parce qu'elle montre que c'est possible. Voici 3 parcours très différents, mais qui ont tous un point commun: recommencer sans se saboter. 1. L'artiste qui croyait avoir tout perdu. Léa est illustratrice. Pendant des années, elle a dessiné pour les autres, agences, clients, deadline. Son compte en banque allait bien. Mais son cœur, lui, criait. Elle ne savait plus pourquoi elle dessinait. Chaque trait était devenu une obligation. Sa passion était devenue une prison. Et elle n'osait pas l'avouer. Parce qu'extérieurement, tout allait bien. Un jour, elle a failli tout lâcher. Tout vendre. Partir en retraite spirituelle à Bali. Supprimer son portfolio. Mais elle a fait une pause. Une vraie. 2 semaines sans création. Juste écrire, marcher, pleurer. Et une phrase est venue. Et si je ne quittais pas l'art, mais la façon dont je le vivais? Alors elle a changé sa manière de travailler, pas son métier. Elle a arrêté les projets sans âme. Elle a lancé une newsletter pour ses dessins personnels. Chaque matin, elle commençait sa journée par 15 minutes de création libre. Et elle a réappris à aimer ses outils, à retrouver le plaisir pur du geste. Aujourd'hui, elle vit toujours du dessin, mais elle est redevenue libre. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de fuir l'art. Elle avait juste besoin de revenir à elle. Son art n'avait jamais été le problème. C'était la façon dont elle avait cessé de s'écouter. 2. L'entrepreneur qui n'avait plus envie. Samuel a monté sa boîte à 27 ans. En 5 ans, il avait tout: croissance, équipe, notoriété. Mais chaque matin, il se levait avec un nœud au ventre. Il ne savait plus pourquoi il se battait. Il tournait en boucle. Il passait ses journées à gérer des problèmes qui ne le stimulaient plus. Il a pensé vendre. Tout plaquer. Devenir maraîcher. Mais il s'est arrêté. Il a pris 3 semaines de recul. Parler à un coach. Et une question l'a frappé. Est-ce que j'ai vraiment envie de quitter l'entreprise ou juste le rôle que j'y joue? Alors il a réorganisé de l'intérieur. Il a délégué ce qui l'épuisait. Créé une nouvelle mission pour sa boîte. Il a mis en place une semaine off-business par mois. Et surtout, il a changé son rapport au succès. Il a gardé son entreprise, mais plus à ses conditions d'avant. Moins de chiffres, plus de liberté. Moins d'ego, plus de sens. Aujourd'hui, il est toujours CEO. Mais il n'est plus prisonnier de son propre rêve. Il a redéfini ce que voulait dire réussir. Et parfois, c'est juste vivre plus vrai. Il n'a pas changé de vie. Il a changé de posture. 3. La reconversion qui n'était pas une fuite. Nora était prof passionnée au début. Puis lessivée. Le système, les contraintes, l'épuisement. Elle rêvait de reconversion. Mais elle avait peur. De l'argent. Du regard. De tout perdre. Elle a commencé à chercher des formations, à écrire des lettres de démission qu'elle n'envoyait jamais. Un jour, elle a décidé de faire un test. Un après-midi par semaine, elle ne ferait que ce qui la nourrissait. Écriture, rencontre, écoute. Sans pression de performance. 3 mois plus tard, elle avait compris. Elle ne voulait pas juste changer de travail. Elle voulait se reconnecter aux soins. Elle a gardé ses heures d'enseignement, mais a réduit son temps. Elle s'est formée en coaching, puis en accompagnement énergétique. Petit à petit, elle a bâti une activité autour de l'écoute, de l'alignement, de la transformation. 2 ans plus tard, elle a quitté l'éducation nationale. Pas sur un coup de tête. Sur un socle. Pas pour fuir, mais pour suivre un appel plus juste. Aujourd'hui, elle accompagne des femmes en reconversion. Elle dit souvent: ma reconversion a commencé le jour où j'ai cessé de vouloir fuir. Et c'est devenu sa signature.
Ces histoires ne sont pas des contes. Ce sont des gens qui ont choisi de changer sans s'effondrer. Ils ont compris que tout recommencer ne veut pas dire tout détruire, et qu'on peut vivre une transformation profonde en gardant le meilleur de ce qu'on a été. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin de lucidité, d'ancrage et d'amour pour toi. Et parfois, ce que tu cherches depuis si longtemps se trouve déjà en toi. Il attend juste que tu aies le courage de ne plus fuir. Changer, c'est une chose. Mais rester fidèle à ce changement, c'en est une autre. Beaucoup parviennent à se réinventer, mais reviennent en arrière. Pas par faiblesse, par fatigue, par oubli, par pression extérieure. C'est pour ça que cette phase est cruciale, maintenir le cap. Pas en t'accrochant avec tension, mais en cultivant la continuité intérieure. 1. La discipline douce. Tu n'as pas besoin d'être dur avec toi-même pour rester aligné. Ce qu'il te faut, c'est une discipline douce. Revoir tes intentions chaque matin. Te demander si tes actions sont cohérentes avec la personne que tu es devenue. Réajuster sans te critiquer. La constance ne se construit pas par la force, mais par l'amour de ce que tu construis. Ce n'est pas une lutte. C'est une fidélité joyeuse à la personne que tu as décidé d'incarner. 2. Écouter les premiers signes de déviation. Le retour en arrière ne se fait jamais brutalement. Il commence en douceur. Une routine que tu abandonnes. Une peur que tu laisses revenir. Un compromis que tu fais juste pour cette fois. Reste attentif à ces petits reculs. Pas pour t'alarmer, mais pour agir tôt. Le changement durable, c'est une vigilance bienveillante. Et cette vigilance, tu peux l'exercer sans stress, juste en restant en lien avec toi, tous les jours, un peu. 3. Se reconnecter à ses valeurs. Chaque mois, chaque saison, reprends contact avec tes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi aujourd'hui? Est-ce que tes choix les incarnent encore? As-tu glissé sans t'en rendre compte? Rappelle-toi, tu ne construis pas une version idéale de toi. Tu incarnes une version authentique, en mouvement. Et parfois, pour rester aligné, il faut aussi savoir laisser évoluer ses valeurs. Car ce que tu croyais essentiel hier peut s'être transformé. 4. Accepter les ajustements. Le plan initial n'est pas sacré. Il est vivant. Tu vas changer d'avis, modifier ton rythme, revoir tes priorités. C'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas de rester rigide. C'est de rester conscient. Si tu ajustes, que ce soit un vrai choix, pas un abandon de toi-même. Et parfois, le plus grand respect que tu peux avoir pour ton changement, c'est de lui permettre d'évoluer à ton rythme. 5. Créer un rappel vivant. Choisis un rituel, une phrase, un objet, un rendez-vous avec toi-même. Quelque chose qui te reconnecte à ta nouvelle trajectoire. Ça peut être une lettre que tu t'écris chaque mois, une promenade rituelle, un mantra, un podcast que tu écoutes chaque lundi. Ce rappel devient une encre dans ton quotidien. Un retour vers toi quand tu t'égares un peu. Un point fixe dans un monde mouvant. 6. Savoir demander du soutien. Tu n'es pas seul. Et tu ne dois pas attendre d'être à bout pour appeler à l'aide. Entoure-toi de personnes qui comprennent ton processus. Crée un cercle de relecture bienveillante. Partage tes doutes, tes joies, tes ajustements. Tu ne maintiens pas le cap par orgueil. Tu le maintiens parce que tu sais que ta paix mérite d'être protégée. Et que parfois, un mot extérieur peut rallumer ta clarté intérieure. Changer, c'est magnifique. Mais se maintenir aligné sur cette nouvelle voie, jour après jour. C'est là que commence la vraie transformation. Et si tu continues à te choisir encore et encore, alors rien ne pourra vraiment t'arrêter. Recommencer de zéro sans tout détruire. Possible ou pas? Tu as maintenant la réponse. Oui, si c'est fait avec conscience. Ce que tu as découvert ici, ce n'est pas une méthode rigide. C'est un regard, un chemin, une façon de dire à la vie. Je suis prêt à changer, mais je ne veux pas me perdre. Tu n'as pas besoin de tout effacer pour évoluer. Tu n'as pas besoin de tout casser pour respirer. Parfois, il suffit de tourner une page avec douceur, pas d'arracher le livre. Ce que tu dois retenir. Observer sans juger. Ton point de départ n'est pas un échec.
C'est juste un moment de transition. Définir ton « pourquoi ». Il devient ton phare. Ton fil rouge dans le brouillard. Recommencer en gardant l'essentiel. Tu n'as pas à tout renier. Tu peux choisir ce que tu gardes. Éviter les ruptures violentes. La transformation ne doit pas être une guerre. C'est une libération. Poser des fondations solides. Sécurité intérieure, ancrage extérieur, clarté mentale. Suivre un plan vivant, un mouvement doux, des étapes concrètes, une carte évolutive. S'inspirer de ceux qui l'ont fait. Léa, Samuel, Nora, autant de preuves vivantes que c'est possible. Rester aligné. Pas besoin d'être parfait. Juste présent. Juste fidèle. Juste sincère. Tu n'as rien à prouver. Ce changement, tu ne le fais pas pour être meilleur. Tu le fais pour être plus vrai. Ce n'est pas une course, ni un défi. C'est une réconciliation avec tes désirs, tes valeurs, ton rythme, avec la version de toi que tu avais oubliée et celle que tu es prêt à devenir. Recommencer, c'est revenir. Revenir à toi. Et quand tu changes en restant centré, tu ne perds rien. Tu retrouves. Tu ne fuis plus. Tu choisis. Et c'est ce choix qui fait toute la différence. Une dernière vérité. Ce que tu veux vivre, tu peux le vivre. Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Mais dès maintenant, en plantant les premières graines. Un choix. Une phrase. Une action. Tu n'as pas besoin d'un grand bouleversement. Tu as besoin d'une cohérence intérieure. Et cette cohérence, elle naît de petits actes répétés. Jour après jour. Sans bruit. Sans pression. Avec amour. C'est cette régularité douce qui t'amène là où tu veux aller. Et maintenant, si ce que tu viens d'entendre a résonné, si une partie de toi sait que le moment est venu, alors ne repars pas comme si rien ne s'était passé. Pose un acte, même minuscule, un message, une page d'écriture, un engagement, un changement de posture. Et surtout, partage ce message. Quelqu'un a peut-être besoin de ces mots aujourd'hui. Quelqu'un pense peut-être qu'il doit tout détruire pour tout recommencer. Fais-lui découvrir une autre voie. Une voie possible. Une voie douce. Un chemin où l'on se construit, sans se briser. Et si tu veux continuer ce voyage avec moi, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne rien rater. Et surtout, laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu veux créer maintenant. Parce qu'ici, on ne se contente pas de rêver une nouvelle vie. On la bâtit. Ensemble.